Erev Tov u'mevorach birshut Moray verabotai. Baruch Hashem, on reprend les shiurim. Bezrat Hashem, qu'on ait une bonne année. Alors, le thème ce soir, une question qui m'intrigue depuis pas mal d'années. On est rentré dans le mois de Elul, le mois des slichot. Et on connaît les slichot traditionnels, on va à la synagogue, ça peut être au milieu de la nuit, à Chatzot Halayla, à minuit et demi, ça peut être le matin tôt, il y en a qui font même l'après-midi. Les slichot traditionnels à la synagogue, avec les airs traditionnels, Ben Adam, comme on connaît. Ces dernières années, il y a des slichot modernisés. C'est quoi slichot modernisés? Ils organisent des soirées, ça peut être des soirées gala, ça peut être des soirées de chizouk, ça peut être des soirées de mofaïm, kotel bien évidemment, mais le kotel c'est là-bas, ils disaient slichot. Moi je parle de quand ils organisent des spectacles, des spectacles. Ils amènent des chanteurs, des grands païtanim, des grands chanteurs, parfois même des chanteurs connus israéliens, qui sont pas toujours religieux. Vous savez, à Israël, les slichot, c'est dans la neshama. Même ceux qui sont très loin, ils font les slichot. Donc on peut retrouver un chanteur qui n'est pas du tout religieux. Il fait ni Shabbat, Tefillin, il est Masorati. Il a des choses traditionnelles. Et parmi sa tradition, c'est les slichot. Et donc les gens ils vont dans ces événements et ils se disent une seconde, si déjà je suis là, alors je vais faire slichot avec lui. Et comme ça je me suis acquitté des slichot aujourd'hui. Ou bien on va dire non, spectacle, c'est un spectacle de slichot. Après demain matin, réveille-toi à 6h du matin, il va faire les slichot. Est-ce qu'on peut s'acquitter des slichot dans ce genre d'événement? A priori, c'est quelque chose qui est magnifique de faire des slichot comme ça. Slichot avec des instruments de musique, on a beaucoup plus de regesh, beaucoup plus de notre cœur s'ouvre, beaucoup plus d'émotions, avec un chanteur qui a une belle voix. Il y a du monde, Berov Amadrat Melech, a priori, ça serait voulu de faire des slichot de cette manière. Mais nous allons voir ce soir qu'il y a des problèmes halachiques de faire des slichot dans cet endroit-là, et vaut mieux ne pas les faire du tout que de les faire sous cette forme. Ça, c'est donc le shiur ce soir. On va parler de 2 points problématiques qui peuvent se présenter dans ce genre de spectacle. Non, si c'est un problème de tsniout, j'en parle pas du tout, parce que toute l'année, quand il y a un problème de tsniout, mélange, c'est assourd d'y aller. C'est assourd d'y aller. Je parle même pas des slichot. Les slichot, c'est une petite question. Quand il y a un endroit où il y a un chanteur qui fait, et la salle est mélangée, et de temps en temps il fait danser, les hommes dansent et les femmes dansent, c'est assourd d'aller dans un endroit comme ça. Il y a aucun éther halachique d'aller dans un spectacle mélangé. Aucun. Surtout quand ils dansent, et à plus forte raison, quand c'est des juifs, parce que quand c'est des juifs, on se connaît, on sait, et après, les limites et les barrières tombent très rapidement. Je parle pas dans un cas où c'est mélangé. C'est séparé, c'est comme il faut, al pi halacha. Quels sont les problèmes halachiques? 2 problèmes halachiques que je veux soulever. Le premier, qui est le plus intéressant, je crois, c'est, est-il permis d'introduire dans le cadre des prières ou à la synagogue des instruments de musique? Aujourd'hui, c'est très à la mode de faire des Kabbalat Shabbat avec des instruments de musique, Karli Bach, avec des guitares et des tambours, etc. Ou bien, à l'aile de Rosh Chodesh. À l'aile de Rosh Chodesh, ils emmènent un orgue électrique et ils font et de l'ambiance et les gens y dansent, etc. On va voir qu'il y a un problème halachique de pratiquer ces choses-là. Dans notre dernière génération, celui qui a soulevé le problème, c'est le Rishon LeZion, le Rabbi Yitzhak Yosef. Il a soulevé ce problème-là. Et donc j'aimerais étudier dans la source des choses. Ça a été déjà traité il y a 150 ans, 200 ans, à l'époque du Khatam Sofer et de Rabbi Chaim Palachi et d'autres grandes de sa génération, où les réformistes ont commencé cette chose-là. C'est-à-dire que les réformistes voulaient ressembler aux catholiques, et donc dans les synagogues, ils faisaient des synagogues qui ressemblaient beaucoup à une église, et ils utilisaient l'orgue qui est pratiqué chez les catholiques pour leurs messes et leurs prières. Ils font la prière jusqu'à aujourd'hui avec l'orgue, etc.
Alors donc, à cette époque-là, le Khatam Sofer et le Reb Chaim Palaji ont écrit des longues lettres et des longues tchouvot qui sont imprimées dans leur livre Shut Khatam Sofer et Shut Lev Chaim de Reb Chaim Palaji, ainsi le Sdechemed, etc., où ils ont écrit pas mal d'arguments pour interdire ces choses-là. Et on va savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tous ces arguments sont d'actualité? Parce que, problème de réformistes, aujourd'hui, ceux qui font de la musique dans le Hallel ou dans les slichot musicales, etc., et on fait pas ça pour ressembler aux réformistes. Au contraire, on est des orthodoxes, etc. On veut renforcer le regesh. Mais peut-être il y a d'autres arguments qui ont été évoqués par ces grands poskim qui sont d'actualité. Donc le premier problème, c'est la musique, introduire la musique dans la prière dans le Beth Knesset. A priori, il y a rien de mieux. Pourquoi? Dans le Beth Amikdash, quand ils faisaient les Lévi'im, ils chantaient. Ils étaient accompagnés d'instruments de musique. Qui est plus grand que David Amelech Alav Shalom dans Teilim? On le lit tous les jours. Alléluia, Alléluia el Bekocho. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Alléluia benevel vechinor. Alléluia beminim ve'ugav. Alléluia betofu mahol. Donc on voit que David Amelech, il a envie de faire des mélanges avec un orchestre, une symphonie harmonique. Comme là. Alors donc, a priori, c'est extraordinaire, c'est voulu, ça ouvre le regesh, ça fait kiruv rechokim. Ça rapproche des personnes qui sont loin, qui seraient pas venues si tu aurais pas fait de spectacle. Mais on va voir qu'il y a un problème halachique, quelqu'un qui vient demander la halacha, vaut mieux lui dire, tu diras pas les slichot, même si demain tu t'lèves pas. Vaut mieux ne pas dire que de dire sous cette forme. Problème de musique. Deuxième problème, c'est que, parfois ces chanteurs, c'est pas des religieux, c'est des juifs, mais toukim, que tu as envie de les embrasser, de les rapprocher, ils sont traditionnels, et ils aiment la tradition juive, ils parlent tout le temps de Am Israël, et ils parlent de la Torah, mais ils ne sont pas religieux. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas religieux, il peut être Shaliach Tzibur, il peut être le Chazan dans ces slichot? Le Chazan, il représente l'assemblée, maintenant c'est le chanteur qui va faire le Kaddish, et qui va faire Vaya Avor, et qui va faire Shema Israël. Est-ce que j'ai le droit de participer et de faire les slichot quand le Shaliach Tzibur, il n'est pas Shomer Shabbat, il n'est pas Maniach Tfilin? Non, mais les grands païtanim, là, marocains qui font. Alors, eux, ils sont religieux, ni baria. D'abord, pas tout le monde, il y a des païtanim qui sont pas religieux. Il y en a qui connaissent le piout, ils sont pas religieux. Non, mais je te parle de ceux qui sont très religieux, et qui font avec les instruments. Alors là-bas, il y a que le problème des instruments, pas le problème du non-religieux. Moi, je veux parler de ces deux problèmes. Alors venez, on commence, mais c'est Atad Ishmael. Notre conclusion sera que vaut mieux ne pas dire, ne pas participer. Alors venez, on voit. Alors, Rabotai, avant de traiter de ces deux problèmes, avant de traiter de ces deux questions halachiques, j'aimerais donner une réflexion que j'ai eue cet après-midi. C'est que, on dit, ouais, ça ouvre les sentiments, ça ouvre le cœur, ça ouvre le regesh. Pourquoi dans les générations précédentes, ça n'a jamais existé? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur de la Kabbalah, pourquoi le Harizal faisait pas de prière avec des instruments? Pas besoin. Est-ce qu'ils n'avaient pas de regesh, ils n'avaient pas de sentiments? Bien sûr qu'ils avaient. Il avait naturel. Vous dites aujourd'hui, Yeridat Adorot, on descend, alors donc on a besoin de quelque chose pour aider. Alors comment on va faire avec David Amelech, que David Amelech, lui, il utilisait, Alléluia beminim v'ogav, Alléluia betziltzele shama, Alléluia betof mahol. Alors avant de répondre à cette question, peut-être juste donner une idée. Pourquoi dans les générations précédentes, il n'y avait pas besoin des instruments pour être connecté à la tfila, et aujourd'hui on a besoin d'aide extérieure qui vont te faire comprendre. Alors je pense donner un mashal, une parabole, et cette parabole-là, elle est valable pour toutes les relations. On a relation avec Dieu, relation homme et femme, un homme avec sa femme, relation avec ses amis, toutes les relations qu'un homme a avec quelque chose, on peut expliquer avec cette parabole. Tous les matins, Rabbi Raphaël, Kadosh Baruch Hu, il te donne ta neshama et tu te réveilles. Arrive l'heure où tu as faim et tu dois aller manger ton petit déjeuner. Tu vas manger ton petit déjeuner automatiquement. Est-ce que tu as besoin qu'on t'invite à venir à faire le petit déjeuner? Est-ce que tu as besoin qu'on te donne envie, qu'on te présente le petit déjeuner comme il faut pour bien manger? Non. Tu sais que tu as faim, et que ton corps a besoin de manger, et que si tu as envie de continuer à vivre, il faut le nourrir.
Alors donc, tu t'assois à manger. C'est quelque chose de naturel. Mais prenons l'exemple de quelqu'un qui est anorexique. Là, anorexique. Pour lui, la nourriture, c'est son pire ennemi. Son pire ennemi. Comment ses parents, ils vont le faire manger? Alors, ils vont prendre l'omelette, ils vont mettre dessus un concombre, ils vont faire un sourire. Avec 2 tomates, ils vont faire des yeux, ils vont lui faire un smiley avec l'omelette. Ils vont lui mettre de la musique sympathique pour qu'il vienne manger. Ils vont essayer de transformer le repas, le petit déjeuner, en ambiance sympathique, agréable, etc. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas la nécessité qu'il a à se nourrir. C'est exactement comme ça avec toutes les relations qu'on a. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne comprend pas la nécessité qu'il a, Hachem lui accorde le mois de Elul. Il lui accorde 40 jours. C'est un mois de Rachamim et de Selichot. C'est un mois où Hachem témoigne un fort amour pour le peuple juif. Il dit, venez, demandez-moi pardon, j'accepte. C'est une période qui est marquée depuis la faute du veau d'or où Am Israël ont demandé pardon et ça a été accepté par Kadosh Baruch Hu, c'est l'artikit varech à Yom Kippur. Ça a été instauré, ça a été inscrit, gravé dans l'histoire que ce sont des jours où Hachem il accepte. Tu viens, tu demandes pardon, je t'accepte plus facilement que tout le long de l'année. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, s'il comprend la nécessité, mais il faut que j'aille demander pardon, si c'est si facile, il faut que j'aille faire les styros, j'aille demander pardon. Si tu comprends la nécessité, eh ben, tu es mitragesh. Tu dis, merci Hachem de cette occasion extraordinaire que tu as. Pourquoi? Parce que j'ai compris le sens de la nécessité de la chose. Quand tu comprends la nécessité de la chose, eh ben, tu es mitragesh. Mais si au fil des générations, on n'arrive pas à se l'expliquer, on n'arrive pas à le vivre, cette joie qu'on exprime, Hachem, merci de nous avoir donné ce mois-là pour pouvoir faire les slichot. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors on est comme cet anorexique, que pour lui les slichot c'est son pire ennemi. Il faut se lever tôt, on est crevé pendant 40 jours, on essaye de trouver l'endroit où le minyan il est le plus court. Un c'est 33 minutes les slichot et l'autre c'est 33 minutes et demie, et on va faire donc ça c'est un anorexique. Et pour le faire venir au slichot, il faut lui faire les instruments et la musique. C'est ainsi pour le couple. Pourquoi à l'époque, il y a 50 ans et 60 ans et encore dans la génération avant, il n'y avait pas un homme qui faisait un cadeau d'anniversaire à sa femme, ou les fleurs de vendredi après-midi, ou appeler 4 fois par jour pour faire des compliments. Non, et ils vivaient très bien, et ils s'aimaient. Avraham Avinu, va y avoir Avraham, l'ispod, les Sarah, velivkota, il n'aimait personne d'autre comme Sarah Imenu. Il y avait un fort regesh, et pourtant ils n'avaient pas tous l'un aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient la nécessité qu'il y avait dans ce couple. Ils comprenaient la signification qu'a cette maison. Mais aujourd'hui, étant donné que on a du mal à comprendre pourquoi on s'est marié et quel est le but du mariage et qu'est-ce qu'on a à faire ensemble et c'est quoi notre projet. Alors du coup, pour pouvoir les tenir, il va falloir faire de la musique autour. Ça, c'est donc une réflexion que j'ai eue. Et donc peut-être ça cause avant. Ça, c'est pour présenter pourquoi on est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé là. Mais maintenant, essayons de voir à la Chalema assez. Est-ce que moutard de dire des slichot quand il y a un orchestre? Est-ce que moutard de dire des slichot quand le chazan, il est pas religieux? Alors venons, on commence par le problème de la musique. Et si le religieux? Ok. On va parler de tout ça en plus. Le Rambam, dans Halachot Avodat, dans Halachot Klei Hamikdash, dans les ustensiles du Bet Hamikdash. Le Rambam, il a des halachot sur ça. Et dans le 3e chapitre, il va parler des Lévi'im qui chantaient au Bet Hamikdash. Et il va nous décrire que il y avait des instruments aussi. Alors venons, on lit qu'est-ce qu'il y a marqué. Il dit le Rambam, Zera Levi kulom uvdal le avodat Hamikdash. Donc, la descendance de Lévi, la tribu de Lévi, est entièrement consacrée pour avodat Hamikdash, Baruch haba. Shen Emar, Baet Haï, c'est un shiur aussi pour toi. Baet Haï evdil Hashem et shevet halevi. Donc les Lévi'im ont été désignés pour les protecteurs d'une part. Ce sont les Sho'arim, ceux qui prennent le Sha'ar, ceux qui gardent les portes du Bet Hamikdash, mais aussi il y a les Meshorerim. D'accord? Dans les Lévi'im, il y a deux types de responsabilités dans la tribu de Lévi. Il y a les protecteurs, ceux qui s'occupent de garder les portes, les ouvrir et les fermer. Ça c'est les Mesho'arim. Les sho'arim, comme sho'er dans le foot, et il y a les meshorerim, les chanteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les chanteurs? Alors, il dit,
Nehemar, Vesheret Beshem Hashem Elokav Kechol Echav Alvim. Ezeu Shirut Shu Beshem Hashem. Leur service se fait Beshem Hashem. C'est quoi Shirut Beshem Hashem? Eve Omer Zushira. Comment ils faisaient leur service Beshem Hashem? Ils chantaient lorsque on faisait les sacrifices au Beth Amikdash, les sacrifices obligatoires de tous les jours. Il y avait des chants des Lévi'im. Ok. Comment ça se passait? Ve'en Omrim Shira El Abape. Le chant des Lévi'im se faisait avec leur bouche, ils chantaient. Belokli, sans instrument. Shaikar hashira shei avodatam bape. L'essentiel du service du chant s'exerce avec la bouche. Ok. Acherim, d'autres Lévi'im, ou même des Israélim meyuchasim, ils étaient là-bas, ve'ayu menagnim bekleshir. Ces Lévi'im qui chantaient avec leur bouche étaient accompagnés aussi avec des instruments de musique. Ubamehem menagnim, quelle sorte d'instruments de musique? Benevalim, vechalilim, donc des flûtes, des harpes, kinorot, des violons, chatzotzrot, des trompettes, c'est la tzal. Et donc, voilà ce que le Rambam décrit exactement, à quel moment il faisait le shir, quel jour dans l'année il faisait le shir, etc. Ok, comme ça il dit le Rambam. Donc, viennent cette nouvelle coutume d'introduire des instruments de musique dans les slichot, faire des concerts de slichot, ou faire le Hallel chanté à Chol HaMoed. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, c'est quelque chose qui est purement juif. Ne viens pas me dire que c'est les réformistes, et que c'est les Ovdei Avodah Zara ou les catholiques qui font. Dans le Beth Amikdash, on accompagnait le chant des Lévi'im avec des instruments de musique, avec tous ces instruments magnifiques. Hein? Pas Shabbat. Les réformistes, ils ont commencé à faire même Shabbat par un goy. Parce que le Shulchan Aruch, il dit qu'on peut demander à un goy de faire des instruments de musique pour être Mesamer Khatan Vekala. Alors ils ont dit, ça allait faire Halacha, Mutar. Ça, le Khatam Sofer, et c'est exactement sur le Khatam Sofer et le Rab Chaim Palaji qui vont faire la guerre contre ça, que, bien évidemment, Shabbat, même avec un goy, c'est assourd. Il dit que la tfila ne sera pas acceptée avec un chant d'Agoy. Et même pendant Chol, le Rab Chaim Palaji, il était en Turquie. Et il a reçu une question de Paris. Bet Knesset de Paris, qu'ils ont introduit les instruments, et il a répondu, Dam Esh Vetimrot Ashan. Alors venons voir. Alors a priori, on a deux raisons pour lesquelles c'est bien d'avoir des instruments de musique dans les slichot, dans le Hallel, etc. Pourquoi? Première chose, c'est comme le Beth Amikdash. Deuxième chose, ça ouvre le regesh, ça ouvre le cœur des gens. Tu vois les gens, quand il y a les instruments, ils sont là, et ils sont là. Leur cœur est là. A priori, bah. Il vient de Sdechemed, Rizkiyahu Medini, et il rapporte le Khatam Sofer et le Rav Chaim Palachi. Et c'est rapporté aussi dans le Kaf HaChaim, Siman Kuf Nun Aleph Halachot Bet HaKnesset. Assour de rentrer dans un Bet Knesset, des instruments de musique, pendant la tfila, assour. Donc on va bien sûr essayer de comprendre pourquoi. Halakha Meforeshet, assour. On va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer de comprendre, est-ce que c'est seulement quand c'est dans un Bet Knesset? Parce que c'est le Bet Knesset? Ou non? Le problème, il est la tfila. Par exemple, quand ils font des slichot dans un amphithéâtre, pas dans une choule. Ils font Hallel de Chol HaMoed dans la rue, dans une souka. Ou ils font un minyan à la maison. Est-ce qu'il y a aussi un problème? Alors on va voir qu'a priori, ça dépend du Khatam Sofer et de Rav Chaim Palachi. Les deux explications, les deux problématiques qu'ils vont présenter, ça dépendra de ces choses. Alors maintenant on commence. Le Khatam Sofer reçoit une lettre. Le Khatam Sofer, il a écrit énormément à ce sujet. Il a écrit plus de 10 tshuvot, 10 réponses dans son shoot Khatam Sofer Chelek Vav, et aussi dans le shoot Khatam Sofer Choshen Mishpat. Il a écrit 10 réponses, 40 pages, sur ce phénomène de synagogues qui ont entré la musique et l'orgue ou d'autres instruments dans le Bet HaKnesset. Pourquoi il a tellement exagéré à ce sujet? Parce que il a fait la guerre, le plus connu pour avoir fait la guerre contre les réformistes, c'était le Khatam Sofer. Vous savez qui a décidé et a divisé le monde juif? Et il a fait les orthodoxes, et après il a fait les réformistes, Pourquoi? Qui c'est qui a fait cette séparation?
C'est le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, tu sépares le Ham Israël. À l'époque, les réformistes faisaient partie du Ham Israël. Ils vivaient avec eux, ils priaient avec eux. C'est celui qui a décidé, les réformistes ne rentreront pas chez nous. Ils font plus partie du Ham Israël. C'est le Khatam Sofer. Alors c'est pour ça qu'il a fait la guerre. Donc la question qui est présentée au Khatam Sofer, donc c'est nouvelle coutume, nouvelle keïla, des keïlot, des communautés qui ont arrêté de prier en semaine. Ils prient maintenant que le Shabbat et les jours de fête. Et donc ils ont fait un sidour qui est que pour Shabbat et Yom Tov, il n'y a pas les tfilotes de la semaine. Et toutes les demandes concernant Yerushalayim n'apparaissent pas. Par exemple, ils disent pas Vetechezena enenu beshuvecha letzion berachamim. Ils disent pas Vekabetzenu mehera me'arba kanfot haaretz. Hein? Non, ça c'est dans Ahavat Olam avant Kiryat Shema. Quand on prend les dans la Mida, ils enlèvent Vetechezena enenu, et dans la semaine ils enlèvent ils enlèvent aussi dans Kiryat Shema, ils enlèvent et tout ça, ils enlèvent. Il a dit, il y a quelque chose. Il y a ici des personnes qui sont mitradchim, réformistes. Réforme, c'est nouveauté. Ils sont mitradchim. C'est-à-dire, ils vivent un autre judaïsme. C'est le judaïsme que tout va bien. Que Baruch Hashem, tout est en ordre. C'est un judaïsme que, pas besoin d'aller en Eretz Israël et d'aller faire la guerre contre tout le monde et de capturer, de tuer des gens parce qu'ils sont en Eretz Israël. Tout va bien, on est en paix avec tout le monde. C'est des juifs qui veulent ressembler beaucoup aux catholiques. Un jour dans la semaine, on vient à la synagogue, on accepte tout le monde, on fait des beaux discours, et on va même introduire un orgue dans le Beth Knesset, comme le font les catholiques. Donc le Khatam Sofer a détecté, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, aujourd'hui, aucun orthodoxe va se tromper entre une choule, synagogue orthodoxe ou réformiste. Mais à l'époque, c'était au début, au fondement de ces choses-là, là où c'est né. Et le Khatam Sofer, c'était Chacham Enav Berosho, il voyait là où ça allait en venir, et il a fait la guerre contre ça. Ainsi, le Rav Chaim Paladji, donc tous les Gdolim de cette époque-là ont vraiment fait la guerre contre ça. Et donc, parmi les choses où il va traiter le problème de la musique. Et il dit, la raison pour laquelle, parce qu'il y en a qui ont voulu dire qu'on n'a pas le droit de rentrer un orgue dans une synagogue, parce que c'est l'Otelechu Bechukot Hagoyim. Tu fais comme les catholiques, ils rentrent un orgue dans... D'autres ont voulu dire, mais non, c'est quoi le Ugav? David Amelech, il dit, Alléluia, minim ver Ugav. Ugav, regarde dans le Yerushalmi, ça correspond exactement à l'orgue, donc c'était encore avant les catholiques. Khatam Sofer, il dit, moi je ne vais pas sur le problème de Chukot Hagoyim, il n'y a pas de problème de Chukot Hagoyim. Il dit, le Khatam Sofer, le Beth Amikdash a été détruit. Et David Amelech, il dit, dans Al-Naharot Bavel, Teilim, Al-Naharot Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu. Am Israël se trouve à Bavel après la destruction du temple, il s'assoit, il pleure. Talinu Kinorotenu. On a accroché nos violons. Qu'est-ce que ça veut dire, Talinu Kinorotenu? Ça veut dire que l'expression de la joie et de la simcha, de la musique dans le Beth Amikdash a cessé. Et donc on a pris nos violons, Talinu Kinorotenu. C'est à ce moment-là que les Chachamim ont décrété qu'on n'a plus le droit de pratiquer de la musique dans le Ham Israël, sauf pour des mariages, pour des événements de Simcha, une Brit Mila, un Siyum Masechet. La musique est interdite. Elle est réservée au Beth Amikdash. Et on attend de revenir au Beth Amikdash. Azimale sehokpinu ulshonenu rina. Le chant reviendra lorsque viendra le Beth Amikdash. Mais tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, on ne peut pas exprimer une Simcha éclatante, débordante, lorsque notre Beth Amikdash, notre temple est détruit. Donc il dit, le Rav, le Khatam Sofer, tu vas me dire quoi? Mais la tfila, c'est tzorech mitzvah. C'est comme pour un mariage. Il dit non. Il dit, la tfila, c'est la avoda. Elle remplace la avoda ta korbanot. Le Bet Knesset, Mikdash Me'at, il remplace le Bet Amikdash. Un homme qui fait la prière au Bet Knesset, c'est comme le Kohen qui faisait le korban au Bet Amikdash. Et donc, lorsque tu fais le service au Beth Amikdash, tu ne peux pas exprimer la joie qui était existante lors du Beth Amikdash. Il dit le Khatam Sofer, tu ne peux pas rentrer dans le lieu où on a arraché le violon et l'introduire comme si tout va bien.
C'est pour ça que ce qu'ont fait les réformistes de re-rentrer l'orgue, ils disent c'est quelque chose de psychologiquement très profond. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont re-rentré, ils ont réincarné la musique dans le lieu de culte, dans le Beth Amikdash, dans le Beth Knesset lors de la Tfila. Ils disent Chamour Beyoter. Qu'est-ce qu'il en sort du Khatam Sofer? Si c'est pas dans un Beth Knesset, si c'est dans un amphithéâtre, dans une soukha, on aurait pu, pas de problème, n'est-ce pas? Yashma Leistapek dans le Khatam Sofer. Mais Rabotai, c'est pour ça que je vais vous ramener le Rab Chaim Palachi. Que selon Rab Chaim Palachi, En She'elot. Baruch que c'est Assou. Il dit le Rab Chaim Palachi. Il a ramené ce Rambam là en disant oui, c'est vrai que dans le Beth Amikdash il y avait. Et deuxièmement, il dit Aïnial, il faut la tfila elle doit être besimcha. Ivdou et Hashem besimcha. C'est quoi avoda shebalev? Comment on est oved et Hashem? Allez par la prière. Ivdou et Hashem besimcha. Tachat asher lo ahavad et Hashem elokecha besimcha utu levad. Il faut que la mitzvah elle soit besimcha. Comme on dit ismach lev mevakshi Hashem. Alors a priori la tfila, l'instrument évolue. David Amelech, il a dit, Alléluia, Beni Verugav. David Amelech, il dit, Ve'aita, Chouli Menagen, Ve'aya Kenagen Amenagen, Vatehi Alav Ruach Hashem. C'est-à-dire, quand David Amelech, il veut avoir Ruach HaKodesh, la Shrina qui réside, il fallait être Besimcha, donc il ramenait un instrument. Donc, a priori, c'est quelque chose de bien de faire les instruments de musique, demande Rav Chaim Palaji. Qu'est-ce que tu dis, Rabbi Raphaël? Top. Alors, il dit, le Rav Chaim Palaji, il dit, c'est vrai. La tfila, elle doit être besimcha. Mais d'un autre côté, mais il n'y en a pas besoin d'avoir les instruments pour avoir la simcha. D'accord. Disons aujourd'hui, on n'a pas de simcha, on a besoin d'aide. Comme j'ai dit tout à l'heure. À l'époque, ils n'avaient pas besoin de ça. Le Harizal, le Rajbi Akadosh, ils n'avaient pas besoin d'instruments. Mais aujourd'hui, disons, Eridat Adorot, on a besoin. Alors, il dit, le Rav Chaim Palaji dit, c'est vrai que la tfila, elle doit être besimcha, mais d'un autre côté, il y a marqué, En omdim litpalel elamitor koved rosh. La tfila, elle doit être avec sérieux, koved rosh. Et la tfila, elle doit être betseaka, c'est-à-dire lorsqu'un homme, il se sent qu'il a besoin d'aide et il s'adresse vers Hachem. Comment concilier les deux? Gilou, birada. Gilou, c'est chanter. Et birada, en tremblant. Comment on peut chanter en tremblant? Gilou, birada. Comment on peut chanter en tremblant? Il dit le Rav Chaim Palaji, il dit quelque chose de psychologique qui est magnifique. Et c'est de ce Rav Chaim Palaji que je me suis inspiré dans ce que j'ai dit tout à l'heure à l'entrée du shiur. Il dit Rav Chaim Palaji, et ça je pense que c'est aussi sur le mois de Elul. C'est le mois de Elul, dans le monde des yeshivot. J'ai entendu quelqu'un, je te rappelle, on lui a parlé ensemble. Il nous a dit dans le monde des yeshivot, Elul, ça te donne envie de mourir. C'est tellement ramma, tellement rasra, tellement lourd, tellement froid, tellement glacial, que tu as envie de mourir. Et sachez que les Bachorim dans les yeshivot, au mois de Elul, ils vivent un sale moment. Ils sont apeurés, ils ont peur, ils sont crispés, ils passent un sale moment. Pourquoi? Et les Mashgichim dans les yeshivot, ils en rajoutent, et ils disent qu'à Radin, dans la ville du Chafetz Chaim, même les poissons tremblaient. Mois de Elul, même le poisson tremblait. Afilu dagim shebayam ro'adim. Alors, notre Rav, il expliquait que ça veut dire, les poissons de Radin, ils tremblaient. Pourquoi? Les poissons, ils ont Elul, ils ont Rosh Hashanah. Il dit non, les gens, ils tremblaient tellement qu'ils voyaient même les poissons trembler. Comme ça disait Ravolk. Alors, en tout cas, pourquoi ils font ça? A priori, c'est le contraire. Elul, c'est Chodesh. Harachamim, c'est lichot. C'est le mois de Rachamim, mois de miséricorde. Comment c'est arrivé au mois le plus effrayant de l'année? Ça, c'est Gilou Bir Ada. Kadosh Baruch Hu, c'est le mois où il témoigne le plus d'amour et d'affection et de Rachamim. Les Chabad disent les paroles du Baal HaTanya. Amelech Basadeh. Le roi, en général, il est dans son château. Mais il y a des moments où le roi, il sort du château. Et quand le roi, il sort du château, il est bien plus accessible. Il est bien plus détendu. Il n'est pas dans il n'y a pas les règles de toute l'année. Toute l'année, il y a les règles. Mais il y a un moment où il n'y a pas de règles. Où tu t'adresses et tu reçois et tu entends. Alors, a priori, c'est ça le mois de Elul. C'est le mois du kiff, de la hava, de la simra. Un homme qui comprend la proximité qu'il peut avoir avec Hachem, la facilité et l'opportunité qu'il a dans le mois de Elul, automatiquement,
ça éveille chez lui une responsabilité. Et un homme qui a une responsabilité, il a peur de faillir à cette responsabilité. C'est ça, Gilou Birada. Gilou Birada, c'est que tu es tellement content d'avoir une opportunité, mais tu as maintenant tellement peur de la rater. Comprenez maintenant c'est quoi Gilou Birada? Comment on peut danser en tremblant? On danse parce on déborde de joie de cette possibilité de venir au slichot. Maintenant je viens, je dis pardon, ce que je pouvais pas faire en Av, c'était pas écouter parce que c'était pas assez sincère. Maintenant Hachem il est d'accord d'accorder, de donner une chance. Donc c'est une opportunité, mais c'est angoissant. Pourquoi? Parce que si je rate le coche, si je fais pas assez bien les slichot, si je me lève pas, donc on est en stress. C'est ça la charada. Donc les rabbanim de la yeshivot, ils disent à Israël, ils ont besoin de prendre de conscience de cette responsabilité, donc ils font la rama. Et quand tu as la rama, tu te dis, c'est quoi la responsabilité? Mais d'un autre côté, il faut pas oublier que c'est le mois où il y a le plus d'amour d'Hachem. Donc il faut pas trop exagérer dans le stress. Mais d'un autre côté, si tu fais comme ceux qui font que de la musique pendant les slichot, les concerts, etc., qu'est-ce que tu risques? De rester que avec la détente et la simcha. Et qu'est-ce qu'il va faire l'homme? Il va oublier la responsabilité, donc il sera pas stressé de remplir sa responsabilité. Il faut une symbiose. Il faut que cette joie, ce gilou, t'emmène à la réada. Donc je reviens à Abraham Paladji. Il dit, c'est vrai que dans le Beth Amikdash, il y avait des instruments. Mais lorsque tu fais la tfila, et c'est vrai que la tfila doit être besimcha, mais la tfila, elle ne peut pas être que besimcha, parce que si la tfila elle est que besimcha ou trop besimcha, il n'y a plus de koved rosh, il n'y a plus de prise de responsabilité, il n'y a plus de réada. Donc il dit, c'est pour ça que tous les grands Tanaïm, Kdoshim, et les Amoraïm, à la Gemara, et à la Mishnah, et les Rishonim, le Shulchan Aruch, et Rabbi Shimon Bar Yochai, et le Harizal, personne n'avait de musique. La tfila, elle est bekoved rosh. Ah, mais tu vas me dire David Amelech, David Amelech, c'était quelqu'un que la musique, au contraire, elle l'aidait, elle le déconcentrait pas. Mais aujourd'hui, si tu mets de la musique, ça déconcentre. C'est vrai qu'il y a des moments de hit alut et des moments de regesh, mais la musique, des instruments de musique, c'est dérangeant. Et à plus forte raison dans ces soirées de mofa, de concerts, où les gens, ils sont inclinés vers où? Ils sont assis vers où? Vers le Echal ou vers les chanteurs? Ils sont tous installés devant le chanteur, devant le canon et le oud. Ça représente 10%, c'est rien, ça. Alors donc, il dit, pour David Amelech, il peut faire la tfila avec d'instruments. Mais tous les grands d'Israël, dans toutes les générations, ça n'a jamais existé des instruments dans une tfila. Pourquoi? Parce que on veut pas exagérer, déborder la simcha, quoi. Ça amènera à amoindrir la réada. Il y aura que Gilou sans réada. Et non seulement ça, c'est que ça déconcentre, il dit le Rav Chaim Paladji. Donc, qu'est-ce qu'il en sort de Rav Chaim Paladji? Il en sort, maintenant, alors, il dit autre chose. Il dit, on va pas rentrer dans ça. En tout cas, il dit, à la Khalema, c'est qu'est-ce qu'il en sort de Rav Chaim Paladji? Est-ce que c'est seulement lorsque la tfila, elle est dans une synagogue? Mais si c'est à l'extérieur d'une synagogue, il n'y a pas de problème, c'est le Rav Chaim Paladji. Non. La prière ne peut pas être, ça dérange la kavana dans la prière, et ça amoindrit la charada. Et on voit souvent que des fois, quand ils font avec des instruments, etc., souvent ils mettent toutes sortes de musiques, et toutes sortes de musiques qui sont profanes, etc., et les gens ils commencent à danser, et des fois ça mène à kaloutroche. Donc, vaut mieux rester dans les slichot traditionnels. Ça, c'est un premier point. Le problème du Shaliach Tzibour, parfois c'est un chanteur, pas religieux, juif, matok, traditionnel, mais il fait pas Shabbat. Est-ce que on peut participer dans des slichot où le Shaliach Tzibour, il est pas Shomer Shabbat, il met pas les tefilin? Alors venons voir le Shulchan Aruch dans Siman Nun Gimel. Il y a des lois de Shaliach Tzibour toute l'année. Il y a les lois de Shaliach Tzibour pendant les Yamim Noraim. Pendant les Yamim Noraim, étant donné que c'est des moments où on a besoin plus de rachamim, ou étant donné où on a besoin plus de puissance, les halachot de Shaliach Tzibour, ils sont bien plus stricts que toute l'année. Exactement, 30 ans, etc. Il y a beaucoup plus de... Et en venant, on voit le Shulchan Aruch. Il dit le Shulchan Aruch dans Ilchot Shaliach Tzibour. De toute l'année, hein. Donc, à plus forte raison, quand c'est pendant les Yamim Noraim, les Slichot, Rosh Hashanah et Kippour. Il dit comme ça. A priori, Shaliach Tzibour, c'était valable à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de Sidorim. Les gens ne savaient pas prier. Et donc le Shaliach Tzibour, il maîtrisait la prière, il connaissait par cœur. Il disait à voix haute pour acquitter tout le monde. Donc je comprends qu'il y a besoin d'un Shaliach Tzibour qui a des critères. Mais aujourd'hui, chacun il fait sa prière.
Donc le Shaler Tzibour, c'est pour la Kedusha, pour le Kaddish, mais la prière même, il t'acquitte pas. Donc s'il t'acquitte pas, qu'est-ce que ça dérange? Moi, je fais mes slichot. Je suis là, de toute façon, on est au concert jusqu'à 2h du matin. C'est déjà, je fais mes slichot, demain, j'ai pas besoin de me réveiller à 6h du matin. Est-ce qu'il y a une influence au Shaler Tzibour? Bien évidemment que oui. Dans la Gemara Maseret Ta'anit, quand il y avait des sécheresses, ils sortaient la teva dans Rechova Shel Ir. Ils sortaient la teva dans les rues. Et donc, les Tanaïm venaient, Rabbi Eliezer, Rabban Gamliel, ils venaient pour faire des prières spéciales pour les pluies. Et on voit que quand il y avait un grand Tana comme Rabban Gamliel, ou comme Rabbi Eliezer, un, ils écoutaient, un, quand il est monté à la teva, il faisait Chazan, il n'y a pas de pluie, il a fait 24 prières et tout ça. Et l'autre, il est venu, il a dit Avinu Malkenu, et ça marche. Et la pluie qui tombe. C'est-à-dire que le Shaler Tzibour, même s'il t'acquitte pas, le Shaler Tzibour, c'est celui qui invite toute l'assemblée à venir à faire la prière. C'est celui qui, quand il fait Kaddish, il invite les gens à être Mekadesh et Hashem. Quand il dit Barechou, il invite les gens à bénir Hashem. Et donc, le Shaler Tzibour, même aujourd'hui, il est représentant de l'assemblée. Donc, même si aujourd'hui il t'acquitte pas, il faut avoir les critères. Et regardez ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Shaler Tzibour, en memanim, ela, Shaler Tzibour tzarir sheyeh hagun. Le Shaler Tzibour, c'est quelqu'un qui doit être correct. Qu'est-ce que c'est correct? Sheyeh rekan me averot. Vide de averot. Aucune avera. Irréprochable. Aucune avera, Shaler Tzibour. Veshelo yetse alav shem ra afilu beyalduto. Et même si aujourd'hui il a fait tchouva. Mais quand il était jeune, il faisait des choses bémézides. Lo yechol liot Shaler Tzibour. Ensuite, et ça c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Ça c'est Siman Nun Gimel 53. Shliach Tzibour shema'arich betfilato kedei sheishmeu kolo arev. Il y a des Shliach Tzibour qui aiment montrer leur belle voix et donc ils te font un Kaddish. Il dure 3 heures le Kaddish. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Les gens ils sont là pour écouter sa voix. Il est là pour montrer sa capacité vocale extraordinaire. Il dit le Shulchan Aruch, Shliach Tzibour shema'arich betfilato kedei sheishmeu kol arev. Si c'est parce que il dit Hachem, tu m'as donné une voix, avec cette voix je peux réveiller tout l'âme Israël à t'implorer. Ta voix la bracha. Ve'hu shitpalel bechoved rosh ve'omed be'ema ou be'ira. Et tout ça c'est bien à condition qu'il est très sérieux et il a crainte de peur de tomber dans la gava ou de ma voix. Avalim ou mechaven lashmi'a kolo aussi il est dans la salle. Et il y a un Marocain en fond, il dit regarde, si tu me fais un mawal très haut, je te donne $300. Et l'autre il vient, il lui rentre dans la chemise, il lui rentre dans le chapeau, il lui rentre dans la... Alors il dit imechaven lashmi'a kolo vesameach bekolo areze megune. Et il dit le pasuk natna alay kola, elle a donné sa voix alken sanetia. Hachem il dit il a levé la voix et je le déteste. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaut mieux ne pas faire les slichot du tout que faire des slichot de cette forme. Pourquoi? D'où je sais. Parce que le poskim, Chida, Wadi Yosef, ils disent, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où il y a un concert, où il y a des slichot dans une choule, slichot traditionnelle, dans une choule avant Chatzot al-Laïla. Ils font le soir, ils attendent pas minuit et demi, c'est trop tard. Il dira Wadi Yosef, vaut mieux se taire, veidom, velo yoagibita. Pourquoi? Il dit parce que dire les slichot dans la première moitié de la nuit, selon la Kabbalah, c'est un moment de din. Et tu peux pas évoquer des miséricordes dans un moment de jugement, de rigueur. Tu fais exactement l'inverse. Tu éveilles, tu énerves la midata din avec la midata rachamim. Donc, vaut mieux s'abstenir que de faire. C'est-à-dire que dans les slichot, particulièrement dans les slichot, où c'est implorer le pardon d'Hachem, c'est venir et montrer à Hachem, on regrette et on veut ta proximité. Que quelqu'un qui vient avec un mauvais Shaler Tzibour, où Hachem dit sanetia, vaut mieux s'abstenir que de le faire. Donc voilà ma maskana, ma conclusion, elle est que alors s'il y a un païtan qui est Yerushalayim et qui est comme il faut et qui sait faire les slichot et qu'il a fait un concert, mais au moment des slichot, il dira Botaï, maintenant ça y est, on s'assoit bien correctement vers le Echal, on s'assoit vers Yerushalayim, moi je descends de l'estrade, on va faire des slichot comme traditionnel, comme il faut, d'avoir la bracha. Mais s'il dit on continue le concert et on fera aussi les slichot,
et il dit tiens, תעשה לי איזה מקם, איזה מוואל, תעשה לי איזה solo. לא יעשה סליחות. Vaut mieux ne pas faire les slichot du tout que faire les slichot de cette façon. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.